dans quelques semaines avec l'équipe italienne, c'est Stade Peugeot. Meilleur marqueur de premier de l'an dernier. Oh, Gelon, l'opportuniste, qui va libérer le Stade de France. Anthony Gelon, capitaine de la tournée en Australie. L'un des troisièmes lignes les plus utilisés sous l'ère Fabien Galtier, qui redonne l'avantage à l'équipe de France dans un moment difficile. Ça fait du bien. Ah ouais, celui-là il va faire du bien avec beaucoup de malice. Gelon qui va venir intercepter ce ballon. Voilà, une touche cafouillée. Ils n'ont pas réussi à s'en saisir. Varney qui le voit pas arriver derrière. Bien joué. Avec beaucoup d'opportunisme. Anthony Gelon qui a marqué cet essai et qui va remettre l'équipe de France devant au score déjà dans l'avancée. Son premier essai international et il a choisi le bon moment pour le marquer celui-ci. Bien, première intention. Avantage. Avantage en cours. Il y a une faute italienne à la retombée de cette touche. Alors est-ce qu'on va lancer une offensive avec les trois quarts? On combine autour de Dantior, c'est bien. Oh, c'est superbe. Allez, Jaminet, fixé, donné. Et l'essai encore. Il avait déjà marqué pour ses débuts en novembre 2020 face à cette squadra Azzurra. Il inscrit son 4e essai international juste avant la pause. Ça va faire un bien fou au moral. Ah, il est beau, hein, beau cet essai. C'est du ligne contre ligne pour les trois quarts. Le ballon porté avait été stable et là on le voit. Hein, ici la passe volée à la fois de Ntamak et de Penaud. Et ensuite Jaminet qui va chercher le dernier défenseur pour servir son ailier. Il n'a plus qu'à courir. Voilà, le défenseur est fixé. Il est pris, c'est récupéré. Allez, Dragadrit pour Dupont. Et il le prend arrêter ce ballon, Antoine Dupont. Et même s'il a des qualités dans les petits espaces, c'est difficile. Le relais dans l'axe, magnifique d'Aldrit pour Villiers. Le fin de coup de pied et le doublé. Oh, c'est splendide. Gabin Villiers, 3e essai en 2 matchs contre les Italiens. Et celui-ci, il se l'est fait tout seul, comme un grand. Ah, énorme ce qu'avait réalisé Gabin Villiers, la feinte de coup de pied et le cadrage débordement. Et tout ça est parti d'une excellente séquence des Français au niveau du paquet d'avance, ça a avancé de partout jusqu'à ce point de rupture avec le plaquage aux jambes. Très bon plaquage aux jambes de Woki, ensuite l'agressivité, le contre-ruck, l'effort d'Antoine Dupont pour conserver le ballon. Et là on le voit, ce relais d'Aldrit, vous allez voir le coup de pied, hop, il a les appuis qui se tournent, cadrage débordement, un essai d'école. Bravo à Gabin Villiers. Dupont pour Ntamak. Moefana qui se lance, Moefana qui décale Damien Penaud. Il y a du soutien intérieur avec Antoine Dupont. Dupont pour Penaud. Le voilà, l'essai du bonus offensif inscrit par Damien Penaud. Son 14e essai international. Un magnifique une de jouer avec son capitaine Antoine Dupont. Ah, il fait du bien celui-là, il fait du bien, il fait plaisir aussi. Ça fait un petit moment qu'on sentait que les Français allaient lâcher les chevaux. Damien Penaud amplement mérité sur sa prestation aujourd'hui et notamment en seconde période. C'est Moefana là qui va faire la différence, qui va fixer 2 défenseurs. Et ensuite le 1-2 entre Damien Penaud et Antoine Dupont qui vient cadrer également le dernier joueur italien. Allez, pas tout seul, pas individuellement, ils vont le faire collectivement. Oh oui, là au bout, au bout. Il y en a 3 encore là-bas. Ramos, Ficou. Ah, la passe pas très bien assurée. Cretin qui repique, intérieur, se relève. Ramos éjecte ce ballon pour Woki. Ntamak, Penaud à la course pour Moefana. Il est là le triplé de Gabin Villiers sur un service de Moefana. Le 5e essai, 35-10 avant transformation. Et l'équipe de France ce soir sera en tête du tournoi à l'issue de cette première journée. Ouais, il fait plaisir ce dernier essai parce qu'il résume bien la mentalité de cette équipe de France, conclu par Gabin Villiers, l'homme du match de cette rencontre. Bravo à tous les joueurs là, qui ont été sur la feuille de match et qui ont participé à cette rencontre. Les joueurs français qui sont allés de large à large. Dupont sert Cameron Woki maintenant, qui ne déçoit pas dans ce rôle de deuxième ligne depuis qu'il est aligné par Fabien Galtier et tout son staff. Ntamak avec Baye, relais, Jaminet, il y a de la vitesse, il y a surtout Winnie Antonio pour créer un point de fixation. Les déblayages sont efficaces. Quel début de match des Bleus avec Ntamak qui attaque la ligne, il pousse les bras, le chef-d'œuvre d'entrée et l'essai d'Antoine Dupont après
reste seulement 1 minute de jeu. Quel mouvement merveilleux des Bleus. On ne pouvait pas rêver mieux, hein, Mathieu, comme entame de match. Les Français qui sont dans l'avancée, tout d'abord défensivement avec grosse pression défensive. Et voilà, Antoine Dupont qui de suite lance les premières munitions. Regardez le cadrage des débordements de Moefana qui fait la différence. Et ensuite, c'est la machine bleue qui se met en route. Point de fixation d'Antonio qui vient solliciter les défenseurs irlandais. Et après, avec la justesse qu'on leur connaît, les Français qui vont enchaîner après ce temps de jeu. C'est la charnière qui va faire la différence. Romain Ntamack qui prend l'intervalle et qui remet à son demi-mêlée Antoine Dupont à l'intérieur pour le premier essai. Tout est parfait dans cette entame. Par Gelon. Ah, bel effort. Ouais, tout de suite. Aussi Fénois avec Antonio maintenant. À 7 mètres de la ligne. Aïe. Oh, il a été emporté. Essai accordé par M. Gardner qui avait valdingué dans l'embut de l'équipe de France. Et qui était du coup bien placé pour observer le deuxième essai international de Cyril Bay. Il fait du bien, il redonne de l'air aux Bleus. Bon coaching avec l'effort. Voilà, regardez Romain Ntamack, l'effort qu'il fait sur ce ruck. Willy Antonio qui fait également un gros effort pour conserver le ballon. Et Cyril Bay avec sa puissance qui vient inscrire cet essai. Par un dunk ravageur. Et le métier d'arbitre est un métier dangereux. Jaminet qui monte une chandelle. Un peu trop longue. Cette chandelle réceptionnée par Finn Russell qui à son tour tape droit devant. Attention, il faut communiquer. Il y a un petit moment d'hésitation. Antoine Dupont sur les appuis. Antoine Dupont qui amorce une relance. Qui enfin perce encore une fois. Le rideau écossais, il faut du soutien. Il navigue, il slalom. Antoine Dupont qui a porté le ballon sur cette relance de près de 60 mètres. Quel ficou avec la bonne course de Baye. Quelle relance de jeu des Bleus. Allez, de suite, sur le capitaine. Ficou. Extraordinaire. Dans le sillage de Captain Dupont. Essai de Paul Villen. C'est son deuxième essai en bleu. Oh, que c'est bien joué cette action des Français. Et pourtant on avait l'impression d'avoir perdu la guerre du jeu au pied. Et la relance d'Antoine Dupont a fait la différence. Voilà, plein milieu du terrain. Regardez l'espace disponible sur l'extérieur à droite de l'écran. Lui l'a vu, Antoine Dupont. Le cadrage débordement, il se sort du plaquage. Et ensuite il va y avoir un enchaînement de rack avec des sorties de balles très rapides. Notamment sur celle-ci, bonne libération d'Antoine Dupont, le relais excellent encore une fois de Cyril Bay qui vient jouer dans l'intervalle. Et voilà, les Français qui sont dans l'avancée, la passe après contact. Formidable munition maintenant pour Julien Marchand et l'alignement français. Avec un Cameron Wauquiez qui plane dans les airs depuis le début de ce tournoi. Est-ce que c'est lui qu'on va solliciter? Est-ce qu'on va jouer un autre bloc de saut? Non, c'est lui. En début d'alignement. Et c'est Greg Aldrit qui décide de se détacher de ce groupe pénétrant. Dupont avec de la vitesse qui coûte. Oh, bien joué! Encore une fois! Quel extraordinaire mouvement! Et Penaud retourne derrière pour Baye. Ils sont déchaînés les Bleus. Moefana, essai de Moefana. C'est du tableau noir. C'est Bleu Régal. Deuxième essai en 12 minutes. Oh, ils sont au feu. Ils sont au feu dans ce premier quart d'heure parce qu'il n'était pas fait sur l'essai. Et c'est son premier avec le maillot bleu dans une position inhabituelle pour lui, à un poste d'ailier qu'il a occupé 3 fois en club avec l'Union Bordeaux-Bègles. Il répond présent sur un mouvement encore exceptionnel. Oh, cette passe de Danty magnifique. Et ensuite on joue une succession de 2 contre 1. Damien Penaud qui ne peut pas y aller mais qui fait vivre le ballon. Également Cyril Bay. Et Moefana qui va marquer son premier essai. Que c'est beau ce que nous propose cette équipe de France. Ah, ils sont libérés. Allez, c'est parti pour les Bleus, ça déroule un petit peu, ça va s'écrouler, il est enfermé, il peut pas, on va libérer pour Danty. En Perse-Mura, et là qui a renversé et là il y a des espaces qui se libèrent. La longue passe de Romain Ntamack dans le couloir pour Moefana. Moefana qui crochette, repris à 6 mètres de la ligne. Allez, il faudrait marquer là sur cette dernière séquence de jeu. Ntamack qui envoie Gaël Fickou maintenant. Gaël Fickou qui fait un long travers. Il a le soutien de Gelon. Fickou. Extraordinaire. Il n'avait plus marqué depuis l'an dernier en Rome. Gaël Fickou qui libère les Bleus juste avant la pause. Le 3e essai. Et il fait un bien fou celui-là. Alors, il va
si Gaël Fickou n'a pas mis le pied en touche, mais en tout cas, quelle anticipation et quelle vitesse de la part de Gaël Fickou qui est allé chercher l'extérieur du joueur. Il va encore une fois insister, mais là il est chassé, il est surtout magnifiquement pris par Kroos. Gaël Fickou, ah oui, c'est pas dessus pour Damien. Allez Damien à la course maintenant. Ça va jouer, il y a Van der Merwe, il y a le rebond surtout pour Danty. Jonathan Danty. Allez là, la magie du rebond, du ballon qui profite à Jonathan Danty. Son deuxième essai, 1 minute 40 seulement dans la deuxième période. Et là, eh bien c'est le coup rêvé pour nos Bleus. Essai de Jonathan Danty. Woki qui dit je suis là, voilà, on communique. Gros et Fickou debout. Molle. Allez, il faut pas qu'il sorte ce ballon, faut pas qu'il sorte. C'est une leçon. C'est pour nous. Leçon de défense des Bleus là avec un beau ballon maintenant. Allez Damien. Ah oui, il a bien fixé Jonathan Danty pour la course. Imparable. Et tout part d'une défense extraordinaire de l'équipe de France. 60e minute, la barre des 30 points est passée. Le 5e essai bleu est signé Damien Penaud. Et les Français qui repartent à la conquête d'un nouvel essai avec ce ballon porté. Le ballon est au chaud avec Movaka et Lucu donc. Lucu à la distribution. Antoine Dupont a quitté la pelouse. Je pense que c'est Fickou qui prend le capitanat. Lucu libère justement pour Fickou. Il est beau. Imparable. Damien. Faire doublé pour Damien Penaud. Démonstration de l'équipe de France dans cette deuxième période. 36-10 à 6 minutes de la fin de ce match. 16e essai international pour Monsieur Penaud. Que c'est bien joué, avec beaucoup de justesse, de précision. Un ballon porté qui n'a pas trop avancé, on a gardé la possession du ballon tranquillement, avec beaucoup de lucidité. Romain Tamac qui vient offrir cet essai à Damien Penaud. On va le voir ici, la redoubler. On met Romain Tamac dans des positions parfaites sur son pied droit, il n'a plus qu'à l'allonger, la doser. Ça paraît facile. Oui, parce que à chaque fois qu'on voit jouer Romain Tamac, on se dit cette sobriété, cette qualité technique qu'il a de faire les choses, de rendre le rugby simple. Jeu de ping-pong rugby pour récupérer la possession du ballon. William Williams avec Melvin Jaminet à la réception. Melvin Jaminet qui va retourner dans le fermé. Melvin Jaminet qui prend le trou. Ah oui, elle est bonne cette passe pour Gabin Villiers qui a voulu transmettre à Antoine Dupont. Il n'est pas pris. Ça se poursuit avec le relais maintenant de Marchand. Allez, de suite. Villiers au large pour Baye dans le dos. Ntamak qui navigue, qui trouve le soutien de Danty. Allez, conservation. On est dans un temps fort. Dupont prêt avec Cyril Baye qui a renversé Watkin. Dupont à nouveau pour Cameron Woki maintenant. L'équipe de France qui va entrer pour la première fois dans les 22 mètres du Pays de Galles. Dupont, Tamac pour Aldrit maintenant. Point de fixation créé sur les 22 mètres. On est réorganisé sur la largeur autour de Romain Tamac. Moefana qui vient s'intercaler. Fickou, Jaminet, 2 contre 1 joué. L'essai, magnifique essai d'Anthony Gelon. L'équipe de France qui inscrit le premier essai de la soirée ici à Cardiff. Il est pour Anthony Gelon, son deuxième en bleu. C'est vraiment bien joué. Ils ont trouvé le surnombre là sur cette longue séquence de jeu. C'est comme ça qu'ils réussissent à faire mal aux équipes adverses, les joueurs français, en mettant du rythme avec des sorties de balles rapides. Il n'a que 12 petites minutes dans les jambes depuis le début du tournoi contre l'Angleterre. À voir si ce sera définitif ou non. Et on a vu ce formidable lancement de jeu avec le dézonage de Moefana qui est venu créer du surnombre dans la ligne. Et derrière, tout est parfait, encore une fois, Dimitri. Ouais, le timing est bon, les passes sont parfaites. Jaminet qui fait un excellent début de rencontre, qui vient offrir cet essai. Qui libère maintenant, Fickou dans le dos pour Ntamak, le décalage, c'est Gabin Villiers, allez Gabin, repris haut par Julien Marchand. Allez, encore, gardez le rythme, gardez la furia. François Kroos, on s'approche de la ligne d'en but, 5 mètres encore à faire, Gabin Villiers, toujours lui, au milieu du trafic, oh oui, la passe pour Cameron Woki dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant, il y a un surnom sur les joueurs. Gaël
Fickou. En quoi? Le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Fickou. 12e essai international. Et le Stade de France s'embrase. Ah, qu'il est bien mené cet essai des Français après avoir défendu, après avoir fait un gros travail au sol. Ils ont réussi sur ces phases de transition avec la prise de balle de Cameron Oki ici à l'origine de cette action. Et ensuite, vous voyez, le rythme qui va changer au niveau des prises de balle. Prise d'extérieur de Jaminet qui vient cadrer. Et ensuite, Gabin Villière qui va faire l'effort de revenir sur le terrain, aller chercher les soutiens, mettre de la continuité dans le jeu. Passe après contact pour Cameron Oki. Et ensuite, on va voir l'inspiration de Romain Tamac. Cette longue passe main gauche. Passe à rebond, c'est parfois les meilleurs. Et l'essai, premier essai de Gaël Fickou dans cette rencontre. Il avait marqué un essai important face à l'Écosse juste avant la mi-temps. Cyril Baille, relais dans l'axe pour Dupont qui s'enroule avant de servir Greg Aldrit. La séquence dans la défense avec encore une fois Ntamak. Encore un mètre à faire. François Cros relève ce ballon. C'est le temps fort bleu. Oui, il est aplati sur le vide. Il est là. L'essai, le premier essai international de François Cros. Et il va valoir très cher juste avant la mi-temps. Formidable action encore une fois des Français, un petit peu dans le désordre, mais quand il s'agit de jouer dans la défense, cette équipe est formidable. Sur ces phases de transition, on voit le rythme qui change, on voit les joueurs français qui se trouvent quasiment les yeux fermés, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'agressivité, beaucoup de puissance et de justesse technique. Et elle va faire du bien cette mi-temps parce que Cyril Baille, Winnie Antonio, Antoine Dupont, même Anthony Gelon sont un petit peu dans le dur là à la suite de cette action. Encore une fois, un Cyril Baille extraordinaire sur cette action. C'est le meilleur joueur dans ce domaine. Les passes après contact, c'est un pilier gauche. Et c'est parti de ça, hein, cette relance de jeu. Oui, et puis c'est surtout Gaël Fickou là, qui vient rentrer sa course pour fixer le dernier défenseur anglais. Et après, Gelon, il voit qu'il ne peut pas aller sur les extérieurs. Il reste dans l'aire de jeu. Et là, Romain Tamac qui prend l'extérieur, c'est magnifiquement bien fait. Le relais, le pick and go de François Cros qui étend le bras sur la ligne. Structure là, organisée autour de Ntamak avec le retour de Damien Penaud dans le trafic. Il a cassé 3-4 plaquages sur cette action. Awas. Allez, voilà, les sorties dans le rythme, encore. Taofi Fenoa en puissance, il est stoppé par Marchant. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, l'essai sous les poteaux. Le gang des Gersois a frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. 23-13 à l'heure de jeu. On l'a retrouvé l'avancée, on a retrouvé l'agressivité et surtout ce côté instinctif qui fait la différence. On parlait de lien entre les joueurs. Et on l'a vraiment senti, ça ne peut pas se travailler ce genre d'action. Et ça c'est à la base, le cadrage débordement, on ne peut pas passer Gaël Fickou et ensuite ça va s'enchaîner. Il n'y a pas de décalage, le crochet intérieur, ils adorent ces ballons où il vient chercher les intervalles. Damien Penaud, la passe après contact, c'était un peu brouillon. Et Grégory Aldrit, immense pendant tout ce tournoi destination, qui va prendre l'axe et trouver le soutien de son copain Antoine Dupont, qui va aller inscrire cet essai sous les poteaux.